Alors Billy Joël, j'ai d'abord deux questions à te poser. D'abord, un, d'où vient ce nom de Billy Joël? Je trouve ça curieux. C'est vraiment ton nom, Billy? Billy, c'est mon nom de famille, oui. Ça s'écrit comment? B-I-2-L-Y, Billy. Ah, parce que moi je pensais à Billy comme... Ah non, 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 c'est mon nom. C'est ton nom, Billy. Bon, ok. Alors, tu sais évidemment que sur Internet, il y a un autre coudrier. Oui, en France. En France, hein, qui fait de la santé. De la santé publique, de l'animation de groupe. Voilà, donc une homonymie en quelque sorte. Oui, mais qui ont commencé après moi. Après toi? Oui, oui. Bon. Va pas. Il n'y a pas moyen de confondre l'un et l'autre. Hein. Non, si on va sur le site, sur mon site c'est bien ciblé poésie, et sur leur site c'est toute autre chose. Et en fait, toi tu as commencé en 2001, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais quelle idée t'a-t-il pris de tout d'un coup te lancer, d'abord dans l'édition, ce qui n'est pas facile, mais en plus de ça, dans l'édition poétique, ce qui est encore beaucoup plus compliqué? Je vis avec un poète, comme tu le sais, et il avait en 2001, 2000 déjà, un recueil de poésie que moi j'aimais beaucoup, et qui ne trouvait pas preneur parce qu'on lui disait qu'on n'écrivait plus de cette façon. Hein. Ah bon. Il y a une façon d'écrire. C'est pas à la mode, bah oui, apparemment. Il y a des chapelles un peu. Il y a des chapelles, Et là, c'était très lyrique, c'était sur la Bretagne. Bon, je suis bretonne. Mais tu es bretonne, hein? Je suis bretonne, donc j'étais fort sensible. Et sur les jardins, bon, on est très inspiré par la nature. Et moi, j'aimais beaucoup. Et j'ai eu l'idée de lui publier parce que Et il ne trouvait pas preneur. Il ne trouvait pas preneur. Bon, et voilà, il aurait laissé ce livre-là de côté, il ne l'aurait pas fait. Et moi, je trouvais que ça devait être fait. Et alors, tu as créé ta propre maison d'édition. Oui, mais... Oui, petit à petit. Au départ, j'ai surtout fait un livre, et puis je me suis prise au jeu. Ça me plaisait finalement, puis j'ai toujours aimé la poésie. Et le nom coudrier, le coudrier c'est le bois... C'est le noisetier. Ah, c'est du noisetier. C'est du noisetier, un coudrier c'est un noisetier. Oui, bon. C'est le nom ancien pour dire le noisetier. Voilà, et c'est le bois qu'emploient les sourciers. Les sourciers. Pour quelle raison? Ça marche ça ou pas? Bah écoute, je n'ai jamais essayé, mais il paraît que ça marche. On trouve de l'eau. Oui, il paraît que le coudrier est censé faciliter la recherche de sources. Bon, tu édites les poèmes de ton compagnon, ce qu'on peut très bien comprendre. Oui. Et alors des amis te disent pourquoi tu ne m'éditerais pas moi, c'est ça en quelque sorte? Mais non, c'est pas forcément des amis, hein, parce que bon, là j'ai à peu près, je crois, quarantaine d'auteurs. 45 auteurs. Bon, ils ne sont pas tous des amis, il y en a certains que je ne connaissais pas du tout, même que j'ai perdu de vue maintenant. Et comment peut-on, en tant qu'éditeur, enfin, je suppose que tu ne peux pas en vivre évidemment, bon, mais est-ce que tu peux arriver à t'en sortir sans y mettre de l'argent de ta poche? Parce que d'abord éditer c'est compliqué, et de la poésie, mais qui achète de la poésie? Non, c'est une passion, hein. C'est une passion, c'est bien sûr mon argent qui y passe. Voilà. Tant que j'ai un travail où je ne suis pas trop mal payé, bon, travail alimentaire, bah ça va, et le jour où je serai à la retraite, ça ira moins bien. Mais par exemple, moi j'étais fort étonné de voir que le coudrier se présentait à la grande foire du livre de Bruxelles, alors qu'on sait tous que ça coûte une fortune. Alors comment fais-tu? Ou alors c'est que tu as décidé malgré tout de perdre de l'argent, mais d'y aller quand même? Non, j'ai sûrement pas décidé de perdre de l'argent. Mon but, c'est bien sûr pas de gagner de l'argent, parce que ça, bon, quoique je ne serais pas, serais pas contre, mais enfin je veux dire, c'est pas mon but, mais j'essaye quand même de ne pas en perdre. Mais tu es à la foire du livre. Après la foire du livre de Bruxelles, je serai sur un stand collectif, donc espace livre et création. Et là, bon, ben, je paye ma cotisation annuelle et ça me donne droit d'être représenté parmi d'autres éditeurs. Donc uniquement avec ta cotisation en quelque sorte. Tout à fait. Ça correspond à combien? 200 €. À 200 € quand même. Et pour 200 €, tu as quoi sur cette... tu as une table, tu as... Non, pas du tout, pas du tout. Hein. En fait, le collectif, donc les représentants de l'équipe du collectif gèrent le stand. Et, donc tu te présentes là-bas comme un auteur en quelque sorte, sauf que toi tu es éditeur. Pas comme un auteur, comme un éditeur, mais tu as de la place pour mettre tes bouquins? Je ne sais pas ce qu'ils ont réservé comme place. On est une trentaine. On est une trentaine d'éditeurs. Sur combien de mètres carrés? Je sais pas. Je sais pas. Bon. Mais alors tu y vas pour dire que tu y es allé, ou bien est-ce que tu y vas parce que tu penses que c'est quand même utile? J'y vais pour donner une certaine visibilité à mes auteurs. Donc c'est quand même un peu ça aussi? Oui, une certaine visibilité. Cette année-ci, par exemple, je ne vais pas prendre une participation payante. Ah bon? Ah donc, parce que les 2 autres années, j'avais pris une participation payante sur c'était cher?
C'était quand même assez cher, oui. Combien à peu près? Je pense que j'avais payé 900 €. Ouh là là. Donc là, j'avais perdu de l'argent. Ah ben ça, je m'en doute. Ouais, voilà. Et donc, mais là, évidemment, je pouvais gérer un tout petit morceau de stunt, tout petit, mais qui me permettait quand même de dire, voilà, tel auteur a tel... Alors, tes bouquins que tu sors maintenant, tu les sors à combien d'exemplaires? 20, 30, 50, je ne sais pas. Ça dépend un petit peu des auteurs, hein. Ça dépend des auteurs, ça dépend... Ceux qui sont dynamiques et ceux qui le sont moins. Déjà, ceux qui sont dynamiques, ceux qui le sont moins, bon, si l'auteur a déjà une certaine notoriété... Tu as des gens de Chloé Delis qui sont chez toi. Pascal Fayarts, Oui, Nathalie Warnier, bien sûr. qui sont tous les deux très dynamiques. Alors, tu sors quoi? Un maximum de 50 une première fois Non, ou... non, une première fois, si l'auteur en plus je sens bien qu'il y a un appel, j'en sors 100 par exemple. Ah, quand même. Une première fois. Oui. Hein, et ensuite, eh ben, Bien sûr. en fonction de la manière dont ça part, j'en sors d'autres. Mais souvent des recueils qui font quoi? 50 pages, un truc comme ça? 50 pages, mais ça va jusqu'à 150. Hein. Ah bon? Oui, les utilités du rêve, c'est un recueil assez important. Voilà, et ça se vend alors à quel prix, grosso modo? Les utilités du rêve, par exemple, celui-là, je le vends à 20 € et ce n'est pas assez cher. Là, ce n'est vraiment pas assez cher parce qu'il y a 20 illustrations couleur. Ah oui, mais ça le problème. Ça, c'est un... C'est pas du tout assez cher, mais c'est un livre que j'ai sorti à l'occasion des 10 ans du Coudrier. Ah voilà, Donc, si tu veux, c'est un peu... une exception. Oui, c'est une exception. Mais les autres livres de poésie? Et les autres, ça aussi entre 14, 15, 16, rarement plus de 18 €. Quoi. Et tu trouves amateur pour payer 15, 16, Oui, 17 € bien pour sûr. de la poésie? Bien sûr.